Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part. Bonjour mon cher David. Bonjour Marc. Bienvenue de nouveau à Rouen. Je suis très heureux de te revoir et de pouvoir partager ce petit entretien avec vous, mes amis, sur un sujet qu'on a déjà partagé, échangé, qui est devenu pour moi finalement la réponse à presque tout, à tous nos questionnements, à tout ce qui se passe actuellement sur cette ligne temporelle, on va dire, qui est le sujet en fait de la réunion en fait d'à la fois du réel qu'on veut bien qu'on nous impose, de la finalement de la plongée dans la conscience la nuit et la notion de mort, enfin en tout cas de la mort, on va dire de la mort clinique. Qui fait en sorte que le cerveau continue à vivre jusqu'à la mort cérébrale. Et donc, pour moi, j'avais envie de te poser cette question qui est pour moi récurrente, que pour comprendre ce que l'on vit, c'est de pouvoir comprendre à la fois comment notre inconscient est manipulé, comment notre mort est manipulée, et comment notre réel est manipulé, qui fait partie d'un système global, et qui est sur cette question qui contrôle l'entrée et la sortie de nos vies. Et donc, bien sûr, nous avons eu déjà des échanges qu'on vous invite à aller revoir. Mais c'est une question que je trouve qui est de plus en plus pressante, puisqu'il est clair que la fin de vie, la fin du corps physique, la mort, on peut dire, biologique, fait que tout ce qui se représente, tout ce qui s'impose, tous nos questionnements aux limites de ce monde, de cet infini, s'effacent. Mais est-ce que ça veut dire que, quelque part, le système qui a mis en place tout ce réel est mort aussi? Eh bien, je crois qu'on peut parler, avec tout ce qui se passe, d'une évidence de plus en plus forte, d'une industrialisation de la vie et de la mort, Marc, et du fait que comme nous sommes liés à des valeurs, des conditionnements qui nous sont imposés depuis la naissance, de vie en vie, on peut parler aussi du sommeil de l'ignorance, qui fait que la nuit, finalement, n'est qu'une récupération énergétique pour nous placer encore plus dans le système. Voilà. D'où le fait d'arriver à travailler sur le maître mot qui est la lucidité. La lucidité de ce qui est ce réel, la lucidité de ce que sont nos rêves, la lucidité de ce qu'est notre mort. Mais quand le réel devient de plus en plus irréel et surréaliste, par rapport à la plus grosse arnaque qu'on est en train de vivre depuis 3 ans, qui est en train de basculer vers un totalitarisme qui comprendra, qui gagnera à tous les niveaux de notre vie sociétale, parce qu'on voit bien, les pouvoirs en place travaillent dur pour instaurer un système de toutes sortes de nouvelles formes de contrôle à tous les niveaux, et
C'est aussi un signe qu'on est, on est à la fin d'une ère, on en redémarre une autre, mais ce cycle touche à sa fin, en tout cas l'ancien système touche à sa fin, mais le système de prédation qui doit le remplacer, qu'ils veulent nous imposer, ne s'avère guère accueillant ou jouissif. Ça va être un vrai enfer, en fait, technologique, basé sur la surveillance, sur le crédit social, etc. Donc on ne veut absolument pas.